الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار
والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الإخوة والأخوات، خير ما نحييكم به في هذا اللقاء المبارك تحية الإسلام في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs, le meilleur salut par lequel on commence notre exhortation, le salut de l'islam, que la paix de Dieu soit avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons, Inch'Allah ta'ala, aborder pendant ce mois de Ramadan, chaque mardi, une réflexion sur quelque chose qui est important, sur le Coran, sur la parole sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a révélée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ce mois. Et on le dit toujours que le mois de Ramadan, le mois sacré, Allah Azza wa Jal, il l'a béni, il l'a rendu sacré par le fait qu'il a révélé sa parole sacrée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous l'avons révélé dans une nuit qui est bénie, c'est la nuit du destin. Donc justement, le Coran a fait bénir ce mois de Ramadan, et les savants disent le fait qu'on jeûne ce mois de Ramadan en guise de remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala pour le fait qu'il a révélé sa parole sacrée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons le devoir, non seulement la nécessité, mais le devoir, un devoir religieux, un devoir moral, de connaître justement cette parole sacrée qui a été révélée à son prophète et qui est destinée à nous les croyants. C'est sa parole, Allah Azza wa Jal, qui nous a destinés via le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous concerne, on est concerné, on est visé, on est en quelque sorte, on devrait être les récepteurs de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement pour la méditer et deuxièmement pour mettre en exécution les enseignements qui nous concernent. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, certes, elle est sa parole sacrée, mais elle a un objectif, elle a un ensemble de finalités qu'on va les aborder, incha'Allah ta'ala, pendant ces séances. Aujourd'hui, ce qu'on va aborder, incha'Allah ta'ala, les aspects du Coran, quelques notions que certainement d'entre vous, donc ils les connaissent et qu'on doit juste les rappeler pendant ce mois de Ramadan qui est le mois du Coran, le mois de la parole sacrée. Donc quelques réflexions, quelques rappels des notions, de quelques concepts, de quelques principes qui sont généraux du Coran, du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est rendu le louange à lui-même du fait qu'il a révélé le livre sacré à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, fi surat al-Kahf, dans le chapitre La Grotte, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Alhamdulillah, le louange à Dieu, c'est lui-même qui s'est rendu louange à lui-même du fait qu'il a révélé son livre, qui est sa parole sacrée, à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum. Nous avons révélé pour vous un livre dans lequel il y a votre rappel. Afala taqilun. Est-ce que vous ne vous rappelez pas? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Nous avons révélé le livre, le rappel. Et nous sommes, pour ce rappel, nous allons le protéger, nous sommes protecteurs. Kitabun uhkimat ayatuh. Un livre, dans son livre, ils sont bien maîtrisés. Thumma fussilat, ils étaient étalés, bien expliqués. Min ladun hakimin khabir, de la part d'un sage et d'un connaisseur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela le savant, le Coran, donc comme j'ai dit, donc c'est un livre, Allah Azza wa Jal, qu'il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ce mois. Dans ce livre, donc, il y a cette guidance, Allah Azza wa Jal, il le qualifie dans beaucoup de versets, Hudan lil muttaqin, donc c'est une guidance dans laquelle il nous guide vers le bien, il nous guide vers la croyance, vers la morale, vers la purification de notre âme, de notre esprit,
Donc c'est une guidance pour nous, les croyants, dans notre vie, qui va nous guider comment on va se comporter, comment on doit vivre, qui va nous donner des repères, qui va nous donner des jalons, et sur lequel on doit baser notre vie jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il donne des noms. Il qualifie sa parole qui est sacrée, le Coran, qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plusieurs phases. Comme ils disent les savants, la première étape de la révélation, c'était la révélation de Lawh al-Mahfoud, donc de la tablette qui est protégée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait ce qu'on appelle la première descente du Coran. Il a été descendu dans le premier ciel, Sama ad-Dunya. Puis la deuxième révélation, la deuxième descente, c'est cette descente via l'ange Gabriel sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant les 23 années de la révélation. Donc, Lawh al-Mahfoud, puis la descente vers le premier ciel, puis la descente par l'ange Gabriel sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant les 23 années de la révélation, justement pour que le Coran puisse accompagner le prophète et les croyants, les compagnons des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, pendant les 23 années, selon les circonstances, selon les événements, et on abordera, Inch'Allah ta'ala, pourquoi le Coran il a été révélé et descendu donc sur donc les 23 années. Allah Azza wa Jal, il a donné donc 4 noms. Les savants ils disent هناك 4 أسماء أو أعلام الكبرى للقرآن الكريم. سماه الله عز وجل في القرآن سماه الكتاب ثم سماه القرآن. Donc le premier, Al-Qur'an. Al-Qur'an qui veut dire le lu, le livre qui est lu, quelque chose qui est lu, et qui veut dire également le protéger. Ça veut dire quelque chose qui est mémorisé, qui est protégé. Al-Qur'an معنى الذي يقرأ أو القرآن معنى المحفوظ. Ça veut dire quelque chose qui est protégé. Dans plusieurs versets, Allah Azza wa Jal, il dit que ce Coran, il est protégé. C'est-à-dire il est protégé d'abord dans les cœurs des croyants, dans les poitrines, donc des croyants qui l'apprennent, qui le mémorisent par cœur. Puis le deuxième nom, c'est le Kitab, le livre. Le troisième, Al-Furqan, le discernant, celui qui discerne le bien du mal, le vrai des faux. Et le quatrième, voilà, j'ai dit le rappel, comme il a dit Allah Azza wa Jalla, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, nous avons révélé pour toi الذِّكْر, un rappel. Al-Qur'an, inna anzalnahu Qur'anan, ça c'est le premier nom. Al-Qur'an, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé au prophète, ça veut dire celui qui est lu ou celui qui est protégé. Al-Furqan, inna anzalnahu, subhanallah, dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla, il dit وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْفُرْقَانِ, nous avons révélé pour toi Al-Furqan, le discernant, celui qui discerne le faux, comme j'ai dit, donc du vrai, et le bien du mal. Puis Al-Kitab, le livre, Kitabun Anzalna, un livre que nous avons révélé, et tout ça, donc ce sont les 4 noms, je dirais que les savants ils l'appellent les grands noms du Coran, du Saint-Coran. Puis après, donc il est descriptif. L'awsaf, comme ils disent les savants, wasafahu Allah Azza wa Jal bin Nour, Allah il l'a décrit comme une lumière, wa anzalna ilayka nuran min amrina, nous avons révélé de notre part une lumière, et ici dans le verset, Nour ça veut dire c'est le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a décrit comme une lumière qui éclaire déjà ses sens et ses enseignements, et une lumière qui éclaire également aussi donc les cœurs et les esprits des croyants. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a qualifié comme l'esprit Ar-Ruh. Ar-Ruh. Comme Allah Azza wa Jal dit, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Nous avons révélé de notre part un esprit. Ar-Ruh, ça veut dire qu'il circule dans les esprits, dans notre cœur et notre esprit. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, en parlant de Ruh, un verset que nous récitons souvent, puis Surat al-Isra, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Et ici, les savants, ils disent, lorsque les gens, ils ont questionné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur Ar-Ruh, c'est pas sur l'esprit, mais sur Allah Azza wa Jalla, il a répondu, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Et ici, Ar-Ruh,
c'est le Coran. Donc Allah Azza wa Jal, parce que le contexte dans lequel ce verset a été révélé, donc il parlait du Coran. Donc c'est pour cela ici, donc les savants, ils ont interprété Ruh dans ce verset spécifiquement, comme la parole d'Allah Azza wa Jal sacrée qui a été révélée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah Azza wa Jal, il la qualifie al-haq, la vérité. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ. Donc c'est par la vérité qu'il a été révélé et dans la vérité, il a été révélé. Donc il a été révélé par la vérité et dans cette vérité, il est lui-même donc une vérité. Parce qu'il parle bien sûr de la vérité, de l'existence de Dieu, de l'unicité de Dieu et toutes les vérités religieuses ou d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a cité, il a mentionné dans son livre. Allah Azza wa Jal, en parlant des descriptifs du Coran, toujours c'est Allah qui le décrit, il l'a décrit comme une guidance. Hudal lil muttaqin, une guidance vers les croyants, une guidance vers les pieux. Yahdi ila siratin mustaqim, il guide vers le bien. Yukhriju an-nas min adh-dhulumati ila an-nur, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, il les fait sortir donc du ténèbre, de l'incroyance, de la mécréance vers la lumière de la croyance, vers la lumière de l'unicité de Dieu. Allah Azza wa Jalla, il le décrit également bishifa. C'est une guérison, un remède. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Donc nous révélons de le Coran toutes les formes de la guérison et des remèdes pour les croyants, les remèdes spirituels, les remèdes du doute, les remèdes, je dirais, des questions parfois qui sont métaphysiques, qui sont posées aux gens. Allah Azza wa Jal, donc il apporte des réponses qui sont claires et qui sont pertinentes dans son livre qui est Al-Qur'an. Donc nous avons dit que le Coran il a 4 noms. Al-Qur'an, le livre, le livre qui est lu ou le protégé, Al-Furqan, le discernant, Al-Kitab, le livre, Al-Dhikr, le rappel. Puis après d'autres descriptifs aux caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié le Coran, Al-Nur, la lumière, Al-Ruh, l'esprit, Al-Haq, la vérité, Al-Huda, la guidance, et Shifa, donc le remède de la guérison. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous décrit également le Coran comme un livre où il y a la science de Dieu. Parce que le livre, certes, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal qui est sacrée, mais dans sa parole, il y a la science. C'est ilm, et c'est quelque chose qui est sacré, qui est la science infuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Il t'a appris tout ce que tu ignorais, tout ce que tu ne connais pas. Et ici, il t'a appris à travers le Coran. Ça veut dire dans le Coran, il y a cette science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. Il dit à Allah Azza wa Jal, donne-moi encore de la science. Les savants, ils disent, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. Ilma dans ce verset, ça veut dire wahya, une révélation. Ça veut dire Dieu, donne-moi encore de la révélation, donne-moi encore donc de cette science qui est dans cette révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un autre descriptif également dans le Coran, qui est très beau, qui est très éloquent. Il a dit inna qala sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yasifu al-Qur'an bi hadha al-wasf al-jamil qala sallallahu alayhi wa sallam inna al-Qur'ana ma'dubatullah faqbalu ma'dubatahu mastata'tum. Le Coran, c'est comme une réception, une invitation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala auquel il nous invite. Puis il a dit faqbalu ma'dubatahu, acceptez son invitation ce que vous pouvez. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il nous invite à une réception. La réception, c'est comme c'est quelqu'un qui nous invite chez lui, donc il nous pose une table où il y a toute la nourriture diverse et variée. Dans le Coran, on peut l'imaginer en faisant un petit peu cette analogie ou cette comparaison. Cette réception qu'Allah Azza wa Jal nous accorde, nous offre, auquel il nous invite, c'est sa parole sacrée. Parce que dans sa parole sacrée, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a son remède, le remède pour nous, pour nos cœurs, pour nos esprits, pour notre spiritualité qui enquête toujours de sens et de repères. Également qui répond à beaucoup de questions auxquelles on peut se poser. Donc le Coran, un remède et une guidance. Donc c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il nous invite, qui est généreux, justement à profiter de cette guidance, de ce remède, de cette guérison qui se trouve dans son livre qui est majestueux.
Et la deuxième partie que je souhaiterais, Inch'Allah Ta'ala, aborder avec vous, après avoir donc parlé du descriptif du Coran, et également aussi donc les noms qu'Allah Azza wa Jal a donné donc à sa parole sacrée, à son livre majestueux, nous allons aborder aussi donc les mérites de la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, les mérites du Coran. C'est très important, justement, comme ils disent les savants, pour comprendre à quelque chose, ou s'attacher à quelque chose, il faut comprendre les mérites, comprendre bien sûr après donc le sens et le contenu, mais également les mérites, parce que dans les mérites, il y a bien sûr les bienfaits et l'impact de cette chose-là. Donc le mérite, les savants, lorsqu'ils parlent de mérite, ils font plusieurs sortes. Le mérite, yani fada'ilu atharihi, donc les mérites de son impact, fada'ilu madmounihi, ça veut dire de son contenu, le contenu du Coran que nous allons aborder, Inch'Allah Ta'ala, dans les prochaines séances, bi'idhnillah Ta'ala. Donc les mérites du Coran, je vais vous réciter quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de versets que j'ai récités tout à l'heure, les mérites honorifiant sa parole sacrée, mais également les mérites de l'apprentissage du Coran. Des mérites justement qui nous incitent, nous, les croyants, qui sont concernés par sa parole sacrée, qui sommes en quelque sorte les destinataires, qu'on devait recevoir cette parole, comprendre, bien saisir et la mettre en application dans notre vie au quotidien. On devrait justement donc comprendre ces mérites qui nous incitent davantage à s'accrocher, à s'attacher, à aller davantage donc vers sa parole sacrée, qui est donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en nous incitant à lire le Coran. Et après on va parler les 3 formes d'adoration dans le Coran. 3 formes d'adoration concernant le Coran. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasana wal hasanatu bi'ashra amthala. Celui qui lit une lettre, pas un mot, une lettre. Par exemple, alif, lam, mim, il y a 3 mots. Il y a alif, la première lettre, lam, deuxième lettre, et mim, la troisième. Donc, chaque lettre que tu lis dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accorde une hasana, une récompense hasana. La récompense, il est multipliée par 10. Donc, lorsque tu lis alif, lam, mim, 10 hasanat. Lam, 10. Mim, ça veut dire alif, lam, mim, tu as 30 hasanat. Tout ça pour nous inciter à se pencher sur sa parole, pour la lire et la comprendre et la méditer. Un deuxième hadith, une parole prophétique auquel il nous incite également non seulement à lire, mais à écouter. Man istama'a li ayatin falahu hasana. Celui qui écoute une ayah, un passage, falahu hasana. Une autre parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous incite encore davantage à apprendre le Coran, à le lire et surtout à l'apprendre. Il a dit Al-maharatu bil-Qur'ani ma'a as-safarati al-kiram. Al-mahara, ceux qui mémorisent complètement le Coran, mais qui le maîtrisent dans la lecture de façon fluide, de façon rapide. Et il a dit que le jour du jugement, ils seront au même degré de Safara. Safara al-Kiram, ce sont les anges, que les savants ils les appellent les anges ambassadeurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril alayhi salam et d'autres, qui étaient les ambassadeurs entre Dieu et ses prophètes. C'est Jibril qui a révélé le prophète, qui était chargé de révéler au prophète sallallahu alayhi wa sallam la parole sacrée. Et d'autres, bien sûr, d'autres anges qui sont ambassadeurs. Allah Azza wa Jalla, le prophète, il a fait la comparaison entre ceux qui mémorisent le Coran, qui le maîtrisent dans la lecture, dans l'apprentissage, avec ces ambassadeurs, ces anges ambassadeurs. Ils seront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala au même degré, qu'ils ont la même valeur. Parce que les premiers anges, ils étaient des ambassadeurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre Dieu et ses prophètes. Et les gens qui apprennent le Coran, on appelle Qurra, ceux qui connaissent le Coran, qui maîtrisent le Coran, l'apprentissage et la lecture, et ils seront aussi au même degré comme des ambassadeurs entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et entre les croyants. C'est eux qui ont transmis ce Coran bien sûr, qui était révélé au prophète et aux croyants. Donc c'est un haut degré, je dirais, d'honorification et de valorisation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui s'attachent, qui apprennent et qui bien sûr, donc, qui lisent le Coran.
Dans un autre passage du hadith du prophète, de parole prophétique, il dit Hamalatul Qur'an et ashrafu ummati. Ceux qui maîtrisent le Coran, ceux qui portent le Coran, qui connaissent le Coran tout entier, ce sont les notables de ma communauté. Vraiment un grade et une position qui est honorifique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes ces paroles, il nous incite le prophète sallallahu alayhi wa sallam vraiment à s'accrocher, à lire, à apprendre, surtout à apprendre, parce que le but c'est d'apprendre et en même temps le lire après, pour que justement ce Coran soit protégé dans les poitrines des croyants. Une autre parole des prophètes sallallahu alayhi wa sallam aussi qui est incitative et qui doit nous motiver. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne, qui le fait apprendre. Le meilleur d'entre vous, à condition, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vous apprenez le Coran, l'apprentissage et en même temps que vous l'enseignez. Parce que justement, le but, ce n'est pas seulement de l'apprendre pour nous-mêmes, mais également par suite de l'enseigner, de le transmettre, pour justement que cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit une parole qui est pérennisée dans le temps. À travers ces quelques hadiths, ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on peut comprendre, qu'il y a trois formes. Il y a un autre hadith que je n'ai pas cité, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en valeur justement la méditation et chercher à comprendre le sens du verset du Coran. Donc il y a trois formes d'adoration à travers le Coran. ثلاث عبادات أيها الإخوة مع القرآن وفي القرآن. العبادة الأولى تلاوة القرآن. La première adoration, c'est lorsqu'on lit le Coran. La lecture du Coran, comme ces hadiths le confirment, c'est une forme d'adoration. Deuxième, c'est l'écoute. Si quelqu'un ne sait pas lire, surtout notre jeunesse aujourd'hui qui ne maîtrise pas la langue arabe, et on doit les inciter bien sûr à apprendre l'arabe. Ce n'est pas une raison, ce n'est pas une excuse de dire voilà, je ne connais pas la langue arabe, donc je ne lis pas. Non, au contraire, donc on doit faire l'effort pour apprendre la langue arabe, pour apprendre bien sûr sa parole, la parole d'Allah Azza wa Jal qui est sacrée, le Coran. Donc si quelqu'un ne connaît pas la langue arabe, au moins il écoute. L'écoute du Coran, alhamdoulilah, les moyens technologiques aujourd'hui le permettent d'écouter le Coran. Donc c'est une forme d'adoration. Donc rien que l'écouter, c'est une forme d'adoration. Regardez, prenez le livre, la parole, le Coran, le livre sacré, vous le regardez comme ça, c'est une forme d'un nadar, comme dans un autre hadith, une autre parole prophétique, il est dit an-nadar ila kitabillahi ibada. Le fait de regarder le Coran, c'est une forme d'adoration. Puis la méditation, ça veut dire chercher l'effort intellectuel pour comprendre, pour chercher le sens donc des versets, les raisons, les circonstances des révélations des versets, c'est encore donc une forme d'adoration, auquel, pendant ce mois de Ramadan, chers frères et sœurs, on doit, Inch'Allah Ta'ala, s'appliquer à les faire. Donc ces trois ou ces quatre formes d'adoration. La lecture, l'écoute, le regard, pour les personnes qui ne savent pas lire, et également aussi donc la méditation et la compréhension donc des sens et des enseignements du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour vous dire que tellement le Coran il était complet, tellement le Coran donc il était détaillé, la mission principale de la raison de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était tout simplement lire le Coran. La lecture c'était en quelque sorte une forme d'adoration, mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une mission, mais également un moyen de transmission, une adoration et un moyen pour transmettre une mission, donc un moyen de transmission donc de la parole d'Allah Azza wa Jal aux croyants. Allah il dit dans le Saint-Coran, pour parler de la mission du prophète, la mission principale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. C'est celui qui a envoyé dans l'ummiyin, c'est-à-dire les illettrés, et notre explication de l'ummiyin, on en reviendra Inch'Allah une autre fois, rasulan minhum, un prophète parmi eux. Donc en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'il doit faire? Yatlu alayhim ayati. Il doit lire aux croyants, à ses compagnons, à son entourage, lire tout simplement ces versets. Donc les versets du Coran, wa yuzakkihim, et il les fait purifier. Donc il purifie, donc par le Coran, il purifie donc ses compagnons. Donc sa première mission, tout simplement, il était la lecture. Lire le Coran, c'était en quelque sorte la première mission donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Voilà ce que je voulais dire, chers frères. Et pour terminer, nous devons garder, surtout en ce mois, Inch'Allah Ta'ala, le mois de Ramadan, un mois béni, garder un contact permanent avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord pour mériter donc sa clémence, sa miséricorde, mériter sa satisfaction dans cette vie, dans l'au-delà, mais également pour garder le lien permanent avec Allah Azza wa Jal, parce que s'il s'agit de la parole d'Allah. Donc, le fait de lire le Coran, de rester en contact permanent avec le Coran, c'est rester en permanent en lien avec notre Seigneur et notre Créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne devons pas, chers frères, interrompre ce lien. Le fait de ne pas lire le Coran, le fait d'abandonner la lecture du Coran, l'écoute du Coran, la méditation du Coran, c'est abandonner ce lien permanent qui nous lie avec Allah Azza wa Jal. C'est comme quelqu'un dit, il coupe les ponts, il coupe les liens. On ne devons pas, chers frères et sœurs, couper les liens avec Allah Azza wa Jal par le fait ou à cause de notre rupture de la lecture de notre lien avec le Coran. Donc nous devons, Inch'Allah Ta'ala, pendant ce mois, multiplier donc ce contact avec Allah Azza wa Jal à travers sa parole sacrée. Allah Azza wa Jal, il nous met en garde contre cette rupture, parfois qui est volontaire, parfois qui est involontaire, mais chacun il doit faire l'effort sur soi-même justement pour rétablir ce lien et ce contact permanent avec Allah Azza wa Jal. Allah il dit dans un verset, في سورة المائدة, فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فطال عليهم الأمد, et le temps il est devenu prolongé. فقست قلوبهم, le résultat, leurs cœurs ils sont devenus durs, obscurs. Non seulement ils sont durs, mais ils deviennent obscurs. Parce qu'ils ont, comme ils disent les savants, طال عليهم الأمد. Al-amad, ça veut dire l'waqt, ça veut dire qu'il y a un certain temps où ils n'ont plus de contact avec la parole d'Allah Azza wa Jal. Ils ont abandonné la lecture du Coran, ils ont abandonné le Coran, ils ont abandonné le contact avec le Coran, et le résultat final, c'est quoi? Faqasat qulubum. Et leurs cœurs, ils se sont durcis, et ils se sont obscurcis. Et c'est ça, malheureusement, je dirais l'impact, malheureusement, le résultat qui est néfaste du fait qu'on abandonne la lecture du Coran et qu'on abandonne donc ce contact permanent avec le Coran. Voilà ce que je voulais vous dire, chers frères et sœurs, sans trop tarder. Quelques rappels concernant, Inch'Allah Ta'ala, donc la parole d'Allah Azza wa Jal sacrée auquel nous devons s'y attacher, Inch'Allah, et s'y accrocher avec esprit et avec cœur. Et nous aurons l'occasion, Inch'Allah Ta'ala, d'aborder, Inch'Allah, la semaine prochaine, les aspects khasa'is du Coran, les aspects du Coran et les grandes finalités du Coran et le contenu lui-même du Coran, de quoi il parle. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن ووفقنا لكل خير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. إلهي تم نورك فهديت فلك الحمد. عظم حلمك فغفرت فلك الحمد. بسطت يديك فأنعمت فلك الحمد. إلهي وجهك أعظم الوجوه. وجهك أعظم الوجوه وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف السوء. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت رب كل شيء. أنت خلقتنا فلك الحمد. أنت رزقتنا فلك الحمد. أنت أحييتنا وأرسلت لنا محمدا صلى الله عليه وسلم فلك الحمد. أنت أنعمت علينا بالإسلام
فلك الحمد. اللهم لك الحمد أنت بلغتنا رمضان. اللهم فاهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. أعزائي المستمعين، قد حان وقت آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة رينس وضواحيها. تقبل الله صيامكم وصلاتكم ودعاءكم. Il est l'heure de la prière qui correspond à la rupture du jeûne selon Reims et ses environs. Qu'Allah accepte notre jeûne et nos prières. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم إني لك صدقت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان
وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.